Bonjour et bienvenue encore une fois sur le site www.africadevelopment.org. Dans cette optique d'assister en fait les enseignants sur le continent africain, des étudiants, des apprenants et des chercheurs évidemment à regrouper l'ensemble, ce qui est nécessaire dans l'éducation afin de mettre au point un système éducatif de qualité qui permet en fait à l'apprenant de sortir de l'enseignement théorique et de manipuler en appliquant les lois de la physique qui ont été déjà découvertes, les théorèmes, les principes qui ont été déjà découverts par nos prédécesseurs, des savants, Newton, Ampère, Avogadro, Laplace, Lorentz, Lenz et que sais-je encore. Donc utiliser notre travail ici qui peut conduire à une découverte n'est pas forcément orienté vers une découverte en tant que telle. Une découverte parfois n'est pas une finalité. Dans un travail, on arrive à trouver quelque chose qui n'existait pas. Donc l'objectif ici, c'est de ne pas se limiter à la connaissance ou à la croyance scientifique, ne pas se limiter à ce qui est écrit dans le livre ou ce que dit l'enseignant, mais c'est d'appliquer. C'est de ramener la connaissance à l'évidence. Donc, c'est de mettre en application toutes les lois, toutes les théories qui ont été élaborées afin de créer des structures. C'est comme ça que les pays occidentaux ont été développés. Toutes les machines, toutes les structures électroniques ou de l'électricité ou électromécaniques industrielles qui fonctionnent aujourd'hui n'ont pas pris naissance d'elles-mêmes, mais ce sont je dirais, un empilement en fait des petits montages, des petits laboratoires, des petites expérimentations qui ont permis de construire les grandes usines. Donc il vous revient, vous à Bamako, à Dakar, à Djibouti, à Saint-Cassé et à TV, à Palimé et à Douala, il vous revient à Goma de manipuler, de fabriquer, de créer, de concevoir des petites structures pour des laboratoires. Voilà, aujourd'hui, nous allons aborder donc dans cette notion une partie de l'électromagnétisme qui est très très important. Il s'agit de la production de l'électricité. En Afrique, plusieurs villes et villages sont encore dépourvus d'électricité. Mais comment est-ce qu'on produit l'électricité? La notion fondamentale de production d'électricité a été développée par Lenz, ce qu'on appelle le théorème de Lenz en fait. Donc, comment est-ce qu'on arrive à produire de l'électricité? On a connu en fait le courant continu dont la pile a été mise au point par Volta. Aujourd'hui, c'est arrivé en fait à produire de l'électricité, non pas à partir de la pile, mais à partir des structures que nous avions déjà vues dans le passé et que nous allons voir en détail. Cette notion est très importante parce qu'elle intègre la réalité et la fabrication concrète. Donc, la loi de Lenz, en fait. Comment est-ce qu'on produit de l'électricité? Voilà ce que nous allons voir aujourd'hui. Pour rentrer dans le détail de la loi de Lenz, nous allons partir un tout petit peu sur la loi de Laplace et nous allons voir ce que le travail que Lenz a fait. La loi de Lenz s'appelle dans certains cas la loi de Lenz-Faraday ou de Faraday-Lenz. Pourquoi? Parce que le travail a été fait par Michael Faraday, un physicien anglais de 1791 jusqu'au 1867. Et l'énoncé, son travail a été publié en 1831. Et 3 ans plus tard, Heinrich Lenz, qui lui est un physicien allemand, de 1804, il est né en 1804, il est mort aux alentours de 1865. Donc 3 ans après la publication du travail de Faraday, Lenz a énoncé ce qu'on appelle le théorème de Lenz, en fait, qui est un théorème fondamental en matière de production d'électricité. Donc, je disais précédemment, on va revoir un tout petit peu ce qu'on a fait sur la plage. Vous pouvez remonter un tout petit peu en haut et voir l'expérience qu'on a fait sur la loi de Laplace.
Et on va voir tout simplement que le travail de Lenz n'est qu'une déduction en fait du travail que Laplace avait réalisé. Revenons un tout petit peu sur ce que Laplace a fait. Donc, je disais que nous avons travaillé déjà sur cette expérience de Laplace. Laplace disait que si je fais passer du courant continu dans un conducteur rectiligne, le conducteur lui-même est placé dans un champ magnétique uniforme, le conducteur est donc soumis à un déplacement, soumis à une force. On a vu ça avec la règle des 3 droits et vous pouvez remonter un peu plus haut pour voir cette expérience. Donc, quand je fais l'analyse de la loi de Laplace à l'envers, je ne retrouve que la déduction logique que Lenz a fait. C'est-à-dire, si au lieu de faire passer du courant dans le conducteur qui sera soumis à la force, si je déplace le conducteur, je déplace donc un conducteur rectiligne donc qui ferme un circuit dans un champ magnétique uniforme, théoriquement, je produis de l'électricité, je produis du courant. Donc, deux choses à voir. Laplace envoie du courant dans un conducteur placé dans un champ magnétique et on a un déplacement. Le raisonnement inverse, c'est que au lieu d'envoyer du courant, si je n'envoie pas du courant et je ne fais que déplacer le conducteur rectiligne dans un champ magnétique uniforme, je dois obtenir du courant. Et c'est ce que Lenz a découvert. Nous allons voir ça dans l'application de la loi de Lenz. Donc, le travail de Faraday, repris par Heinrich Lenz et travaillé par la suite par d'autres chercheurs et savants comme Gauss, par exemple. Maxwell également a utilisé les expériences de Faraday, a travaillé là-dessus. Donc, le travail consiste à quoi? Ici, j'ai pris deux bobines avec des noyaux en acier doux. Normalement, une bobine est suffisante. Une bobine est largement suffisante. Je présente le matériel et nous allons passer donc à la manipulation. Donc, j'ai deux bobines. Ces bobines, je vous les ai présentées précédemment. Ce sont des bobines que nous avons déjà utilisées. Donc, ce sont des fils de cuivre isolés, enroulés sur un isolant, un carton. Et à l'intérieur, j'ai placé un noyau qui est juste un bar d'acier doux en fait et que je mets sur un support. Donc ensuite, en dehors de ce dispositif, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut donc un galvanomètre à cadre mobile, un micro-ampèremètre. Ici, j'ai choisi donc un micro-ampèremètre à 0 central. Malheureusement, je ne dispose pas un appareil de petite échelle. L'échelle ici est grande parce que ça va de moins 50 à plus 50. Donc c'est une échelle sur 100, ce qui fait que les déviations que nous aurons ne seront pas aussi grandes, aussi sensibles que cela. Mais c'est déjà très visuel et vous verrez qu'il y a donc production d'électricité. Donc vous avez besoin d'un galvanomètre, ok, un micro-ampèremètre. L'idéal c'est d'avoir une échelle petite, des fils de connexion. Une bobine est largement suffisante, mais nous avons vu la notion de flux dans les laboratoires précédents. Donc, afin d'engendrer suffisamment de flux, nous allons voir pourquoi il faut engendrer suffisamment de flux par la suite. Il vous faut une bobine, soit une grande bobine avec plusieurs spires, ou il vous faut un aimant considérable qui est important. Bon, ceci en fonction de l'aimant dont je dispose et la bobine dont je dispose, je n'aurai pas un effet très remarquable. C'est pour cela que j'ai mis donc les deux bobines en série. Donc j'ai juste relié en fait deux polarités. Donc j'ai mis les deux bobines en série et j'ai mis un noyau entre les deux bobines pour augmenter la perméabilité afin de densifier le champ magnétique. Voilà tout le matériel dont vous avez besoin. Donc cette bobine, c'est une bobine que j'ai fabriquée moi-même, que vous pouvez également fabriquer un peu partout. Celle-ci, c'est une bobine identique, vous pouvez fabriquer également. Ou soit vous fabriquez une seule bobine
mais de spire considérable afin d'avoir un élément, afin d'avoir un champ magnétique important. Passons maintenant à l'expérimentation.